Lundi 4 août 2025, mesdames et messieurs, c'est parti pour la revue des presse. RDC, CD où les Congolais commémorent les génocosts, titre les sites d'information gérant.pifo.net. Pour notre confrère, à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette journée est marquée par une mobilisation dans toutes les provinces et au sein de nos ambassades pour honorer la mémoire des millions de martyrs, rappeler les devoirs de vérité et exiger justice. Nous n'abandonnerons jamais, nous continuerons notre lutte pour la paix, pour que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse vivre dignement des richesses de notre terre. Ne jamais oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir la première ministre Judith Suminwa Atsuluka. Autre sujet, la paix avec des échanges commerciaux sous la surveillance américaine. Acte de Kinshasa et Kigali s'arrange pour un cadre économique et régional. Les gros titres des tabloïds d'Africa News. Chez notre confrère, nous pouvons lire dans un contexte où la stabilité des grands lacs d'Afrique est souvent mise à l'œuvre par des tensions historiques. L'accord récemment signé entre la République du Congo et le Rwanda présente une avancée potentiellement transformative. Les États-Unis, sous l'administration de Donald Trump, se positionnent non seulement comme un médiateur, mais aussi comme promoteur d'un développement économique régional qui, espère-t-il, facilitera la paix durable dans cette zone. Prétendu détournement de 9 millions de dollars, Constant Moutamba refuse d'écouler seule la grosse exclamation du titre d'information socio-économique chronique court. Pour notre confrère, les procès sous l'affaire opposant le ministère public à l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga, est loin de connaître son épilogue. Ainsi, sur demande du prévenu Constant Moutamba, ainsi que sur celle du ministère public représentant la République démocratique du Congo, Jules Alinguet Tenkei, ancien chef de service de l'inspection générale des finances, Judith Suminwa Atsuluka, premier ministre, Alexis Guizarro, ministre des infrastructures et des travaux publics, Didier Boudimbu, ministre des sports et loisirs, devront donc éclairer la lanterne de la Cour de cassation sur certains points. On va terminer par cette affirmation du quotidien d'information générale, le quotidien. S'il est retrouvé, Matata doit être contraint à purger sa peine. En quoi notre confrère, la sortie médiatique est ratée de Franklin Chamala, secrétaire général du parti politique LGD, a mis la puce à l'oreille de tous ceux qui s'est posé mille et une questions sur la disparition soudaine d'Augustin Matata Ponyo, premier ministre honoraire et président de ces partis politiques. Disparu depuis sa condamnation à 10 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics et de la confiscation de tous ses biens au prorata de la somme détournée, soit un peu plus de 240 millions de dollars américains. Matata Ponyo a disparu des radars. Ça n'est donc fini. Pour cette revue de presse, prenons rendez-vous pour demain, tous derrière le phare de CBD, le Kouyaté Congolais Téléma.